Je veux dire, il n'y a pas de poésie sans mélancolie et sans musique, quoi. Je veux dire, c'est l'oreille, hein. Non, alors là, justement, je veux dire, on connaît ça. J'ai déjà écrit un texte, là, je ne sais plus comment, c'est pour ça qu'il faut pas... J'essaye de ne pas décortiquer, moi, mes histoires. Il faut qu'elles restent le plus possible naturelles. Et du coup, comment vous faites pour arriver justement à cette volonté de justesse? Comment vous faites pour y arriver dans des situations que vous n'avez pas vous-même vécues, pour vous mettre à la place de personnages que vous incarnez? Je sais pas ce que ça se passe au Japon, ça se passe dans d'autres temps, etc. Ouais. Et comment vous faites justement s'il n'y a pas en amont ce travail d'intellectualisation de votre roman pour vous mettre à cette place? Mais même, il n'y en a pas besoin. Par exemple, un exemple très bête, hein, on parlait d'avion. Imaginons mon personnage est dans un avion qui va se cracher, quoi. Comment parler de cette peur-là? Moi, je ne connais pas. Je ne me suis jamais craché en avion. Mais j'ai eu d'autres peurs, aussi mortelles que celle-ci. J'en ai eu sur la mer, par exemple. Donc, automatiquement, je vais revenir en arrière. Et ma peur dans l'avion, dans la carlingue, elle sera celle que j'ai eue un jour sur un bateau. Voilà. Parce que tout ce que vivent mes personnages, je l'ai vécu d'une autre façon. Bon, si on prend des choses très simples, Froid qui n'a pas eu froid dans sa vie, pas plus ou moins, qui n'a pas eu faim, enfin, plus ou moins, enfin voilà, c'est des choses qui sont... il faut se souvenir, il faut... si par exemple on écrit un gros chagrin, le jour où on l'écrit, la semaine où on l'écrit, ou les 15 jours pendant le passage où on écrit ce chagrin, il y a de grandes chances qu'on n'ait pas de chagrin, enfin j'espère, mais on en a eu avant. Voilà, c'est un petit peu, voilà, je me sers de mes expériences au fur et à mesure du besoin. Puis aussi, il y a une forme d'empathie, pas d'empathie, mais je ne sais pas comment le mot, se mettre à la place des gens, enfin voilà. Parce qu'il y a plein de choses, il y a aussi des choses que je n'ai pas connues, évidemment. Tirer sur des gens à la chaîne, ce n'est pas fait. Mais voilà, il faut essayer le plus possible de se mettre à la place, d'essayer de comprendre, d'imaginer. Ouais. Il y a aussi, bien sûr, une part d'imagination. Mais on imagine avec déjà ce qu'on est. Je voulais juste dire un petit... Moi, je suis vraiment très très touchée par ça, par exemple par rapport au repas en hiver. Parce que je trouve qu'en ce moment, on parle toujours des gens qui font des choses terribles, comme des monstres, comme des extraterrestres, comme des gens qui n'ont rien à voir avec nous. Et puis, toi, c'est la démarche exactement inverse, quoi. C'est ce qu'il y a de commun dans chaque être, même le pire. Il reste un homme qui a ses faiblesses, qui a ses souffrances, qui a son envie, qui a son amour pour ses enfants. Et moi, je trouve ça hyper important de toujours garder cette conscience de la part de l'humanité, même de bonté qu'il peut y avoir absolument, même le plus odieux des êtres. Oui. Du coup, c'est pas réconfortant parce que ça serait pratique quand même qu'il y en a qui soient complètement mauvais. Ça permettrait de nous dire que nous, bon voilà, malheureusement, la vie est plus compliquée. Enfin, je ne dois pas faire la philo non plus, voilà, c'est ça. Mais la vie est plus compliquée que ça, quoi. Oui, puis de voir la part d'humanité dans les gens qui paraissent monstrueux, ça inclut aussi de voir la part de monstruosité qui est en nous, voilà. De voir que tout est mélangé, qu'on voilà. n'est pas à l'abri, qu'on comprend tout le monde. Est-ce que c'est pour ça peut-être que vous... Est-ce que c'est plus facile peut-être de se glisser dans des personnages qui sont un peu simples? Souvent, les personnages sont simples, ils ont même un manque au niveau du vocabulaire, quand ils sont surtout face à la beauté. Est-ce que c'est justement pour ça que vous... Non, je crois qu'il y a une part de ça, j'écrirai toujours ce genre. Je parlerai toujours de ce genre de personnage parce que j'en fais partie. Parce que j'en fais partie.
là, je peux facilement vous parler, plus ou moins, parce que vous me posez des questions, mais je ne suis pas quelqu'un qui parle, d'habitude. Et j'ai quitté l'école très très tôt, je me suis arrêté en seconde. Donc ça, c'est un truc qui nous poursuit longtemps, toute notre vie, parce que dans un pays de diplôme, donc quand on s'est arrêté assez rapidement à l'école, c'est un truc, c'est une espèce de pas un handicap, si, ça peut être un handicap, mais justement, il faut s'en servir de ce handicap. Donc moi, je m'en sers pour parler des gens qui sont sans savoir, mais pas sans âme, hein, mais sans savoir. Et c'est sûrement pour ça que je parle de gens de ces conditions. De gens, mais qui essayent de sortir justement de leurs conditions. Enfin, j'espère parler de gens qui espèrent encore sortir de leurs conditions. Et quelque part dans l'écriture, tu arrives à leur donner la parole qu'ils n'arrivent pas à exprimer. Oui, bien sûr. Enfin, en même temps, je donne la parole à des gens qui n'existent pas. Il faut. Mais comment dire, c'est compliqué. Je me donne la parole, en fait. Ouais, peut-être que c'est ça, en fait. Je me donne la parole, je me donne le droit de dire malgré. Voilà. Oui, je crois qu'écrire un roman, enfin, j'en sais rien, je dis ça comme ça au fur et à mesure des questions. Écrire un roman, c'est se donner la parole, en fait. C'est se donner le droit. Tiens, pour une fois, tiens. Je vais parler pendant tant de temps sans qu'on m'interrompe. C'est ce que vous racontez un peu dans l'histoire de Tempête. Hein. D'accord. Et tu lis pas le passage? Non, je dis pas le passage. On en reparlera tout à l'heure après que le passage sera un peu tapis. L'art naïf, ça vous parle ou est-ce que... Ouais, l'art brut, tu veux dire un truc comme ça? Ouais. Ça, c'est le regard des intellectuels sur les moins intellectuels. J'aime pas du tout ça, non. L'art brut, c'est peut-être le contraire, justement, c'est ceux qui n'ont pas intellectualisé la chose et qui sont arrivés sans savoir. Oui, mais qui sont jugés art brut par ceux qui sont au-dessus. Tu vois, il y a un côté qui me déplaît beaucoup dans ce jugement-là. Il n'y a pas d'art. C'est quoi le contraire de l'art brut? L'art sophistiqué. Donc, ça, c'est un jugement, justement, intellectuel sur certaines autres personnes. Voilà. Il y a de la condescendance, je trouve, dans ça. Mais bon, voilà, peu importe. Ouais. Vous avez pas tort, parce que les institutions artistiques, aujourd'hui, on le sait, de plus en plus dans cette condescendance-là, envers ce qu'ils jugent parfois même comme étant du populaire ou du populisme, c'est un peu ça. L'art brut, effectivement, ça participe à toute cette démarche intellectuelle très aristocratique dans son mode de fonctionnement. Donc voilà, pardon, c'était le petit aparté. Moi, je me demandais, pour rebondir sur les personnages, effectivement, qui sont des êtres simples, qui s'expriment simplement, il y a même quelque chose au-delà du simplisme, je ne sais pas ce terme. Au-delà d'être un être simple, ils ont même quelque chose de l'ordre de l'enfant. Je pense par exemple à des personnages comme Benya ou bien Isso, qui sont encore vraiment dans cette construction de l'enfant. Alors je me demandais si ça comptait pour vous de mettre quelque chose comme ça du rapport à l'enfance dans vos personnages. Oui, parce que mon Dieu, pour tout le monde ici, je pense que l'enfance, bon, je vais dire une banalité, mais c'est une immense banalité, mais bon, qu'est-ce qu'il y a de plus important que l'enfance? Mais il ne faut pas oublier que Isao dans le repas, dans L'homme qui avait soif, ou Benya dans 4 soldats, ils ont peut-être pas 20 ans. Et je le voyais plus vieux que ça. Ah oui, mais c'est ça. C'est ça. Tout ce qu'on voit, par exemple, tous les documentaires, sur la Première Guerre mondiale, on voit les tranchées. Tous les mecs, on dirait qu'ils ont tous 40, 50, 60 balais. Et la plupart n'ont pas 20 ans. Et souvenons-nous, c'est facile pour vous parce que c'est plus proche, mais quand on a 17, 18, 19 ans, on n'est pas encore fait, quoi. Hein. On a encore, on en vient, quoi. Hein. Donc voilà. Et c'est vrai que dès qu'on met un personnage guerrier, on se dit que c'est non, il sort de l'enfance et il est pratiquement encore un enfant. D'accord.
Marion? Bon, alors moi, dans le genre question qui titille un peu, je vais vous embêter. J'avais l'impression que dans vos romans, vous mettiez en scène des personnages un peu trop petits dans un monde un peu trop vaste, comme quand on enfile un manteau qui est un peu grand et on n'est pas très à l'aise. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Bah oui, ça rejoint un petit peu. Mais les personnages sont jeunes et tout ça est trop grand quand on y arrive. Puis même, ça continue à être trop grand un peu pour tout le monde. Les choses ne sont pas, la vie n'est pas facile, mais tout est trop grand, évidemment. Évidemment, oui, bien sûr, je parle de ça, oui. C'est ça, tout est trop vaste, il y a trop de possibilités, il y a trop de... Je parle du vide, ouais, du vide, ouais, de l'angoisse du vide, ouais, bien sûr. Comment faire désolé si je vous dis des banalités là, mais comment faire son chemin, quoi, où aller et avec qui aller, quoi. Ça me rassure sur mes impressions de lecture. Je crois que c'est d'autant plus vertigineux aujourd'hui qu'on a justement une facilité d'aller à l'autre bout de la planète assez rapidement, en avion. Et pourtant, quand le fait que vos romans posent ça et que les moyens de transport sont assez lents, ils mettent très longtemps pour arriver à porter les agneaux dans le côté des loutres. Justement, je crois que ça rend cette sensation beaucoup plus vraie et vertigineuse. Oui. Alors, dans vos romans, donc, il y a une construction entre le passé et le présent. Il y a des échos très récurrents, beaucoup d'analepses, de retour en arrière. Pardon Je disais l'analepse, c'est les flashbacks. D'accord. C'est les retours en arrière. Oui. Oui, ce sont les termes très intello scientifiques, n'est-ce pas? Il faut bien qu'on mette des mots d'université. Bien sûr. Et parce qu'on a la chambre de stylistique juste à côté. Et du coup, je me demandais comment fonctionnait. Ce passé, ces souvenirs semblent obséder souvent les personnages. Et je me demandais si c'était une manière un petit peu de signifier, de suggérer qu'ils sont enfermés un petit peu dans ce passé-là, que c'est leur seule substance, que justement la quête, cette fameuse quête, c'est une manière de se libérer de ça. Et est-ce qu'à la fin de vos romans, ils ont trouvé leur réponse ou pas à ce passé-là? Ah oula, non, là je me souviens de toutes mes histoires, je ne sais pas si... évidemment, ils sont poursuivis par... on est très nombreux à être poursuivis par quelque chose, bien sûr. Et moi, c'est souvent une route, hein, c'est souvent un cheminement même physique. Donc c'est aussi, quand je le fais, je ne dis pas que c'est la métaphore, mais c'est la métaphore d'avancer dans la vie et puis d'essayer de s'éloigner du mal, quoi. Est-ce qu'ils y arrivent? Moi, je ne cherche pas à ce qu'ils y arrivent vraiment, parce que c'est pas Walt Disney, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est de l'essayer. C'est par quel chemin, par quel moyen on peut essayer de sortir de ça, d'un passé, de quelque chose, d'un traumatisme, enfin, voilà. On revient à cette idée de la quête prétexte. Bien sûr. Ce qui vous intéresse vraiment, c'est le déroulement, c'est pas la finalité de la Bien sûr, c'est l'envie d'y aller. Et la question dont on n'a toujours pas trouvé la réponse à la fin, vous parlez hier. Vous disiez que vous aviez une sorte de question et que vous y répondiez jamais dans vos romans, mais vous oui, chaque fois c'est les romans, c'est des questions que l'auteur se pose à lui-même. C'est pour le rapport d'hiver sur la Shoah par balle, je comprends pas, comme je disais, je comprends pas comment des gens, je peux un peu m'en approcher, mais je comprends pas comment des gens peuvent assassiner des gens par centaines de milliers à coups de fusil. J'en parle, je m'en parle parce que ça m'obsède quand même. Et puis après, une fois j'en ai parlé, mais c'est tout. Mais ça fait du bien d'en parler, voilà, en fait. Ça fait du bien d'en parler. On ne trouvera pas, mais en parler, ça libère un petit peu malgré tout. Mais donne pas une compréhension. Ça, comme je disais, ça serait tellement facile